6 juin 1944. Ceux de la première vague réalisent tous maintenant que c'est demain, à l'aube, qu'ils vont débarquer. Comme prévu, la clarté de la Lune est favorable aux copains parachutistes qui vont sauter au milieu des défenses allemandes. 4h15, la libération de la France commence avec le largage de 15 000 parachutistes américains sur la Normandie. Dès qu'ils ont passé la côte, la Flak, la terrible artillerie antiaérienne allemande, ouvre le feu. Lors de la traversée, des ballons captifs reliés au bateau par des fils en acier accompagnent l'armada. Quelle émotion pour Gwenaël Bolloré. Il écrit: à perte de vue, la flotte immense. Des bateaux, des milliers de bateaux, plus de 5000. Au-dessus, de gros ballons antiaériens donnent au spectacle un côté étrange, presque enfantin. À bord des bateaux américains, l'ambiance n'est pas à la poésie. L'un des Bedford Boys, John Barnes, 20 ans, dit: pourquoi on y va comme des moutons vers l'abattoir? Qu'est-ce qui nous oblige à obéir alors que notre tête, notre cœur et nos pieds ne veulent pas aller plus loin? Est-ce la peur de la discipline militaire? Le patriotisme? L'amour du drapeau, du pays? On riait, on plaisantait, mais on voyait bien que c'était bidon. Tout le monde avait peur. Les parades de la 82e sont larguées, par erreur, sur le village de Sainte-Mère-Église. La 101e se disperse dans les terres inondées de 40 ans. Un avion allié largue des parachutistes. Au sol, l'un d'eux est traîné sur plusieurs mètres par la voile de son parachute. Les pertes sont déjà lourdes, mais les survivants doivent accomplir leur mission. Interdire aux renforts allemands d'atteindre les plages. Des parachutistes atterrissent dans un champ. Les para-britanniques, de leur côté, embarquent le 6 juin à 1h du matin dans leur planeur. Ils décollent lourdement, parfois deux ensemble, tractés par des Dakota, le roi des avions de transport de la guerre. La 6e aéroportée britannique doit neutraliser la batterie allemande de Merville et sécuriser le flanc des plages anglaises et canadiennes. Les parachutistes avancent à plat ventre dans les hautes herbes d'un champ. Sur leur bateau, les Français se préparent. Hubert Ford dit: notre chef, le commandant Kiefer, nous avait prévenus. Il y aura beaucoup de pertes. Ceux qui ne veulent pas y aller, je ne leur en voudrais pas. Personne ne s'est dégonflé. À cet âge-là, on n'a pas peur de mourir. L'aumônier René de Norroy écrit: je n'ai jamais vu des hommes aussi près à la mort et aussi proches de Dieu. Mais pour beaucoup, le mal de mer masque la peur au ventre. Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach et Sword Beach. Alors, dans la flotte alliée, les bâtiments des forces navales françaises libres font éclater la Marseillaise dans leur haut-parleur. À bord du croiseur Montcalm, l'amiral Jaugeard proclame: nous avons l'honneur de tirer les premiers. Nous devons le faire sur notre patrie. C'est le prix à payer. Hans Kokel racontera: c'était un enfer déchaîné, des énormes roulements de tambour, des éclats qui volaient partout en sifflant et en hurlant. J'avais tellement peur, je priais Dieu sans arrêt. Les plages codées Cold et Sword pour les Anglais et un commando français, et Juno pour les Canadiens, sont pilonnés par la Royal Navy. Les soldats britanniques et américains passent des gros transports aux barges de débarquement. Les soldats descendent le filet de cordage qui mène à la barge. Le capitaine Armelino du 16e régiment d'infanterie US raconte: avec la mer agitée, c'était une expérience traumatisante. Les hommes avaient déjà débarqué en Sicile, mais là c'était terrible. Sur la barge, des soldats tiennent le filet sur lequel descendent leurs camarades. Les types se cassaient les deux chevilles.
Nous avons perdu des barges qui se sont retournées avec leurs hommes. Des soldats sautent d'une barge qui coule et nagent vers d'autres embarcations. L'un des plus grands auteurs américains, Ernest Hemingway, alors correspondant de guerre, assiste au départ des barges. Dans la pâleur grise de l'aube, l'embarcation de fer ressemblant à un cercueil de 12 mètres prenait des paquets d'eau verte qui retombaient sur les têtes casquées des hommes, serrés épaule contre épaule, dans l'inconfortable, l'insupportable, la dure solitude des soldats allant au combat. Les soldats sont entassés dans les barges balancées par la houle. Ils vont mettre 1 heure pour arriver aux plages. Le grand photographe Robert Capa est avec eux. Un officier, le colonel Taylor, lui dit « Ça va être le moment le plus dur. Les heures où nous serons le plus vulnérables. Mais c'est à nous d'ouvrir la porte. De tirer sur eux. » Des centaines de soldats descendent des barges et foulent la plage. Des soldats débarquent sur la plage en courant, ils se font canarder. Un obus explose dans le sable près d'un soldat. Les hommes sont à plat ventre. La désorganisation du commandement, le brouillard artificiel et le tir à balles réelles des instructeurs entraînent plusieurs centaines de morts et de blessés. Le pire reste à venir. À 6h25, selon l'horaire prévu, la barge des Bedford Boys se rapproche de la plage codée Omaha à Colville-sur-Mer. La longue plage de sable fin d'Omaha Beach est bordée par des dunes. À bord, tous sont malades, l'odeur est insupportable. Roy Stevens dit à son frère jumeau, Ray, « On se retrouve en fin de matinée sur la route, au-dessus de la plage. » Le sous-lieutenant anglais Jimmy Green, qui manœuvre la barge, dit « Il y avait un silence qui donnait la chair de poule. » Quelqu'un observe le débarquement des Américains sur la plage dans le viseur d'une longue vue. Ils vont à la mort comme des automates. La plage est couverte de morts et de blessés. Je tire jusqu'à ce qu'une grenade américaine me coupe les doigts. Les barges de débarquement font rotation sur rotation sous le feu ennemi. Les barges se fraient un passage entre les obstacles posés par les Allemands. Les vagues d'assaut se succèdent. Sur un navire, les soldats américains sautent à l'eau et nagent jusqu'à la rive. Des Utah. Des grappins sont lancés avec des fusées au sommet d'une falaise. À la pointe du Hawk, les Rangers, des soldats d'élite, s'attaquent à la falaise pour neutraliser, au prix de lourdes pertes, les nids de mitrailleuses et les blocos allemands, déjà bien abîmés par le tir de l'artillerie navale. Cherbourg. Les Américains doivent prendre ce grand port essentiel pour acheminer renforts et matériel. Et les Britanniques débarquent en même temps sur les plages codées Gold, Sword et Juno pour marcher sur Caen, la clé de la Normandie, puis Paris. 3 jours de combat ont fait 2000 morts, pour la plupart français. Il mesure l'étendue de sa tâche. Ramener l'ordre, reconstruire le pays. Mais pour le moment, ce qui domine tout, c'est la joie de la libération. Épuisés, appauvris, mais triomphants, nous avons connu un moment qui touchait au sublime.